Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on fait un projet légèrement différent. On va regarder comment faire une boule de Singapour. Alors c'est une boule avec des petites piques qui sortent, vous voyez quand on tourne, c'est assez marrant. Donc je l'ai fait bicolore, j'ai du châtaignier ici et j'ai du sapelli. Donc j'ai fait un petit pied pour pouvoir la poser, hein, c'est plus facile. Bon. Et on va regarder ensemble tout ça et je vais vous montrer comment faire les outils, c'est-à-dire comment tenir la boule pendant qu'on la travaille. Je vais vous montrer comment faire des outils spéciaux pour creuser dans les trous. Et voilà, on va faire tout ça ensemble. Pour vous donner une idée, pour réaliser ce genre de boule complètement, il faut quand même entre 25 et 50 heures suivant votre rapidité. Donc voilà, donc on regarde ça ensemble. Pour réaliser des sphères qui ne fondent pas dans le temps, il faut trouver un morceau de bois assez sec, même très sec en fait, que vous avez dans un coin depuis très longtemps. Donc vous allez choisir le diamètre que vous avez. Bon, du 80 ça se trouve facilement, ça fend très peu, quel que soit l'essence, si c'est sec évidemment. À partir de 100, au-dessus de 100, même bien sec, on peut avoir des fentes dans le temps. Donc ça c'est un morceau de châtaignier qui est très très vieux. J'espère qu'il ne va pas bouger, donc je vais commencer par le cylindrer, et puis on va voir ce que je peux récupérer en diamètre. J'ai un cylindre de presque 12,5 mm. C'est pas mal quand même. Donc on sait qu'au-delà de 10 ça peut fendre, mais mon bout de bois est vraiment très très sec et très très vieux. Donc je vais prendre le risque, je vais faire une bille, une boule de 12. Alors pour réaliser des sphères, j'ai plusieurs vidéos si vous cherchez sur ma chaîne. Donc soit vous utilisez une sphéreuse, vous avez un plan de sphéreuse, pareil sur ma chaîne. Je vais là travailler à la méthode de l'hexagone, c'est-à-dire que je vais tracer des repères avec le chiffre 42. Donc première chose à faire, donc vous trouvez la moitié, bon, vous prenez le diamètre de votre cylindre évidemment, là il fait 120. Donc ensuite vous trouvez la moitié du cylindre. Et une fois que vous avez fait ça, vous multipliez le diamètre par 42. Donc 120 par 42. Donc vous allez trouver une valeur de 50. Donc vous mettez 50. Alors tout ça c'est expliqué dans une vidéo sur les boules. Voilà. Je mets 50. Et là je vais réduire à un diamètre de 50 de chaque côté. Donc la sphère faisant 120. Voilà. Faut dépasser quand même. Voilà ma sphère, l'extérieur de ma sphère, diamètre. Là ça sera le futur diamètre, 120 aussi. Et là je vous ai dit 42 fois 120, donc on est à 50. Voilà, et donc là je vais descendre jusqu'à 50 aussi. Alors maintenant que vous avez vos diamètres 120, la largeur 120, 50 ici, 50 sur les deux petits tenons, vous allez couper en biais à 45 degrés, de là à là. Tac, tac. Vous allez rejoindre directement les deux. Allez, donc mes fibres de bois sont dans ce sens-là,
Donc je vais appuyer pour ne pas faire de traces de marque, même si la boule n'est pas finie. Donc toujours en écrasant les fibres. Maintenant que vous avez fait vos deux pans, vous divisez tout en deux. Donc le tenon, on va le diviser, on va le diminuer de moitié. Ici, on va faire une trace à la moitié, ici à la moitié, à la moitié. Donc c'est parti. Alors vous pouvez le faire au feeling, c'est pas mal, ça suffit. Et donc le tenon à diviser aussi en deux. Donc, j'ai oublié les médianes, pardon. Alors maintenant, donc, je vais faire des pans coupés encore. Donc je vais enlever ça là. Je vais tirer tout droit entre les deux lignes. Ici, je vais tirer tout droit aussi entre les deux lignes. Voilà, donc maintenant vous avez une approximation de boule, hein, et donc vous allez juste avoir à enlever les arêtes, d'arrondir tout ça. Et normalement vous devez être très très proche de la sphère. Alors pour finir, vous pouvez utiliser un gabarit, je découpe ça dans des calendriers, hein, donc c'est pas, ça se trouve facilement. Donc vous voyez, vous êtes pas mal là, parce que normal c'est le diamètre initial. Et donc ici, si vous avez respecté les dimensions, vous voyez, il n'y a vraiment que des petits, je vous montre, des petites arêtes et ça va descendre tout seul. Alors je vais mettre du fondure, même si c'est pas tout à fait fini, je vais mettre du fondure sur cette boule pour deux raisons. Déjà, je vais stabiliser l'extérieur pour éviter qu'il y ait des petites, vous voyez, quand on est au ras comme ça de l'écorce, du cerne, ça pose des petits problèmes parce que quand je vais poncer, j'arriverai jamais à lisser. Alors qu'en mettant du fondure, je vais pouvoir lisser ma boule plus proprement. Et la deuxième raison, c'est qu'en mettant du fondure, si jamais elle travaillait un peu, il n'y aura pas beaucoup d'échanges de température, je vais un peu bloquer les pores, donc j'aurai moins d'échanges de température, enfin d'humidité entre la boule et son extérieur, ça sera plus lent, donc il y a moins de risque de fêlure. Parce que n'oubliez pas que j'ai fait une boule à 120, c'est vraiment beaucoup, normalement au-delà de 100 on évite les boules comme ça, quoi. J'y crois, hein. Voilà, si vous laissez la nuit ou des choses comme ça, vous avez quand même moins de risque d'une fente surprise le lendemain matin, quoi, en faisant ça. Allez, on laisse sécher, on reviendra plus tard. Alors, pour tourner des boules, percer des boules, faire des boules de canton ou toute autre chose, vous avez besoin d'étaux à sphère, si vous voulez. Donc il y a plusieurs façons de faire. Donc là, vous avez carrément du bois, ça c'est pour du sang, hein, des boules de sang, des vis, et vous venez écraser dedans la boule. Donc vous avez différents diamètres, hein, que j'utilise. Là, je n'ai pas de pièce pour faire ma boule, pour tenir une boule de 120. Donc je vais faire une pièce comme ça, mais pour pièce de 120.
Alors pour faire le support de 120, hein, je vais faire ce genre de choses. Donc je vais commencer par entasser des planches que je vais percer pour faire une matrice comme ça. Alors j'ai fait un empilement d'à peu près une dizaine de centimètres. Alors au départ j'avais prévu de faire un tenon, hein, de travailler au tenon, et j'ai vu que en tournant tout ça, c'était pas super stable, il y avait des petites vibrations. Donc je change et je vais partir sur un plateau. Voilà, je vais mettre un plateau et je vais faire ma pièce comme ça. Alors ma sphère, elle fait 120. Donc je vais faire quelque chose de creux de 120. Donc je vais commencer par percer à la moitié de la sphère, si vous voulez, ce qui fait 60. Je vais laisser en plus au fond de quoi mettre mes tétons ici. Donc je ne vais pas percer à 60, je vais percer à 70. Donc je vais marquer juste un petit coup de... Je vais juste marquer le forêt. Voilà. Donc je recouvre comme j'avais un nœud au fond, pour éviter que ma matrice ne bouge, je recouvre de cyano. Là-dessus, je vais faire un chapeau pour tenir la boule, hein, dans cette matrice. Ça va venir prendre par au-dessus de la boule. Donc vous dessinez un cercle de ce diamètre-là. Je vais dégrossir un peu la scie. Ma boule elle va faire 12. Donc la fermeture, il faut qu'elle fasse moins de 12. Donc je vais commencer par une ouverture à 10, 10,5 et après j'ajusterai. On a une matrice, on a la sphère et on va avoir quelque chose qui va être tenu par des vis qui va fermer, qui va bloquer la sphère. Donc évidemment je vais agrandir un peu pour que ça soit plus près du bord ici. Alors quand tout est bien ajusté au-dessus là, je mets des petits inserts. J'aime bien mettre pour que ce soit réutilisable une fois que vous en avez fait un si vous voulez. Donc une fois que vous avez fait comme ça une matrice pour les sphères, vous la gardez éternellement. J'en ai de 80, j'en ai de 70, j'en ai de 100. Là, vous voyez, je viens de vous en faire une de 120 pour vous montrer. Et donc ça, vous gardez ça des années et des années, quoi. Donc comme je veux pouvoir la réutiliser, je ne mets pas une vis à bois, parce qu'à terme, la vis à bois va abîmer le bois, à force de visser, dévisser, lors de tous les réglages. Donc je fais carrément un montage avec insert et vis métrique. Maintenant, je vais déjà pouvoir commencer à finir la sphère.
Alors, on va faire l'autre côté. Et comme ça, on aura une boule parfaite. Alors maintenant, je fais un petit support pour mettre ma sphère. Donc, voilà, déjà, je prends mon gabarit habituel. Hein, voilà. Toc. Alors maintenant, il va être temps de tracer les points. Alors, c'est un peu complexe, mais en gros, on va utiliser la base d'un tétraèdre régulier, un icosaèdre, à 20 faces et 12 sommets. Donc je vais commencer par tracer 12 points sur cette sphère, et ce sera régulier, homogène on va dire, espacé de la même distance. Donc c'est la première étape. Alors pour tracer ces sommets d'un icosaèdre, eh bien il faut multiplier le diamètre par 0,526. Donc j'ai fait le calcul avant, 120 multiplié par 0,526, ça fait 63,12. Donc il faut que je fasse une mesure à 63,12. Donc il faut vraiment essayer de faire ça au mieux. Alors, on laisse ça, et c'est parti, on trace. C'est le premier trait. Après, vous partez de n'importe quel point sur ce que vous venez de tracer. Voilà. Et normalement, vous allez retomber sur des points. Voilà. L'intersection. Il ne faut pas se perdre. Voilà. Donc, avec un compas, donc vous reprenez tous les points. Donc une fois que vous avez fait le 5 plus 1, les 6 premiers, bah, on repart sur un des points et on trace. L'intersection entre les points. C'est où je suis. Alors on recommence. Voilà. Si vous êtes curieux, vous allez voir que normalement on doit retomber dans les mêmes trous ici aussi, si on mesure. C'est vraiment équidistant entre tous les points. Si je les marque, si vous voulez, ils vont être percés, donc je peux marquer plus franchement, hein. Ça ne pose pas de problème. Voilà, vous avez 12 points équidistants. Alors vous remarquerez que l'icosaèdre, en fait, on a des triangles équilatéraux sur tous ces points. Eh bien, les points, pour arriver à 32 trous, les points qui me manquent, ça va être le centre de gravité de ces triangles. Tac, à chaque fois au milieu. Pour trouver le centre d'un triangle, vous tracez un trait sur le milieu de chaque côté, et après vous partez du côté, tac, vous tracez, vous tracez, vous tracez. Et voilà, et vous allez avoir un point d'intersection. Donc là, à partir de là, vous n'allez pas redessiner sur chaque triangle le centre. Vous allez mesurer où est le centre avec un compas. Je le marque pour tout à l'heure. Voilà. Ça sera fait. Et donc vous allez faire exactement pareil sur les autres triangles. Tac.
Et vous allez retrouver le centre. Voilà, continuez. Voilà, j'ai numéroté les trous de 1 à 32 pour être sûr de ne pas en avoir oublié. Et donc ça paraît régulier. Allez, on continue. Alors, dans cette sphère, je vais creuser 32 trous. Et donc ces trous, je vais mettre des petites pointes dedans. Des petites pointes que je vais tourner en bois. Alors pour pas qu'elles tombent, il va falloir que je fasse un petit outil. Pourquoi? Parce que il va falloir que j'enlève la matière, comme ça. De façon à ce que mon trou, si vous voulez, il se retrouve comme ça. En fait, attention, on voit souvent des gens qui font des boules de Singapour et qui font des arrondis, des choses comme ça, des sphères, des genres de menhirs. Vous ne pourrez jamais être régulier en faisant ça. La seule façon d'être régulier, c'est de percer un trou. Donc dans mon cas, je ferai du 15. Si c'était une boule plus petite de 80, je ferais du 10. Et donc là, je vais utiliser un outil que je vais fabriquer pour aller enlever la matière. Si vous voulez, je vais venir enlever la matière ici. Je vais venir creuser. Si vous préférez, enlever toute cette partie-là. Voilà. Et donc pour ça, je vais faire un outil qui va avoir cette forme-là. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc l'outil va avoir cette forme-là. Et il ne faudra pas que ça coupe au fond. Je ne veux pas que ça coupe au fond. Donc je vais arrondir ici. Je vais casser l'angle pour être sûr de ne pas enlever de la matière, parce que il ne faudrait pas que je creuse sans faire attention mon trou. Il aura une longueur très précise. Donc dans mon cas, il fera 30 mm. Et je ne veux pas abîmer le fond du trou. La seule chose que je veux abîmer, ici aussi je ne veux pas abîmer l'entrée non plus. Je ne veux pas abîmer cet angle-là. Donc je ne serai pas coupant ici non plus. Je vais arrondir là. Donc je vais juste, si vous voulez, enlever un petit peu de matière ici. Et j'affûterai comme un racloir, donc à 60 degrés. Enfin, pardon, entre 70 et 80 degrés. Donc, par rapport à la verticale, je mettrai un léger angle. Donc je vais mettre à 70 parce que c'est dans un petit trou, donc 70. Voilà. Donc on va commencer par faire ce petit outil. J'espère que vous avez compris le principe, pour aller chercher ces petites alvéoles, pour faire ces petites alvéoles. Alors je vais utiliser que 5-6 mm. Alors pourquoi? Parce que au-delà, si vous voulez, ça va être trop dur à tenir dans le petit trou. Je voudrais pas qu'il y ait des vibrations. Donc je vais couper que 5-6 mm à la fois. Et ça, c'est, je vais enlever, pas beaucoup. Je vais enlever un petit 2 mm. 2 mm. Sur quelle longueur? Et ben, comme il faut que j'aille sur un trou de 30, alors je vais jusque là. Donc je vais faire une simulation pour vérifier que tout ça va bien. Donc je vais percer avec un fourré Forstner de 15. J'ai marqué à 30 mm ici la profondeur. Mon outil est terminé. C'est un vulgaire ciseau à bois, comme vous le voyez j'espère, avec juste une encoche ici, qui va me permettre de creuser à l'intérieur, comme je vous ai montré il y a 10 secondes. Voilà, donc je commence.
vous avez le trou, le premier trou. Donc l'étape suivante, on va voir si ça fonctionne. Il peut y avoir des petits problèmes, hein, donc il faut toujours valider la solution. Hein. Voilà. On monte un peu l'outil. Un petit peu. Et on va voir si je peux creuser là-dedans. Vous voyez, j'ai arrondi bien comme il faut, ce qui fait que quand je suis à l'intérieur, je n'abîme pas mon entrée ici. C'est vraiment très important, parce que ce diamètre-là est fondamental. C'est celui qui va définir la tenue de la pièce. Et là, vous voyez, j'ai un petit genre d'épaulement, si vous voulez, donc qui va me permettre d'être assez gros et de toujours tenir la pièce à la même distance quand elle sort. Ça ne coupe vraiment que sur cette partie-là, ici. C'est cette partie-là qui est affûtée uniquement. Voilà, et c'est celle-là qui coupe. On le voit bien, je vais vous faire un zoom. Vous voyez, un petit élément là. Et j'ai une cavité à l'intérieur. Bon, c'est pas du beau bois, c'est pour faire une démonstration. Mais c'est ce qu'il va falloir que je fasse sur toute ma sphère. Voilà. Donc l'outil est prêt. Tout est prêt, j'ai plus qu'à faire à percer la sphère. Alors toujours dans la phase expérimentation, pour être sûr de ne pas faire de bêtises, donc j'ai creusé une cavité expérimentale de 30 par 15 et je l'ai ouvert de 2 mm, c'est-à-dire que aujourd'hui ma partie intérieure fait autour de 18 quoi. 18-19. Donc même si c'est un fourré de 15, en fait, si vous mesurez, une fois fini, je fais la même démonstration, donc une fois fini, en fait, et je le cale là, je mesure le diamètre sortant, je suis à 15,4, presque 15,5, donc j'ai un petit peu plus que 15. La petite goutte dans son orifice là, c'est pas génial parce que je trouve que ça sort pas assez. Donc c'est quand même un trou de 30, hein, c'est pas rien, et donc une larme de 30, elle ne sort que de sa moitié, quoi. Donc en fait je vais modifier la forme ici. Je vais vous montrer un petit dessin si vous voulez, si vous regardez. Et donc je vais faire une forme plus adaptée. Alors je récapitule ma pointe, hein. Donc vous avez vu la forme ici, elle va venir se bloquer une fois insérée. Donc là j'ai un trou de 15,5, mais vous voyez j'ai mis 14, je voulais mettre 14,5, enfin je mets un bon millimètre en dessous pour pas que ça frotte dans le trou quand ça rentre ça sort. Ici sur l'épaulement, normalement je dois avoir 16,5, c'est ça que je recherche. Donc là, vous voyez, j'ai 16,7, 16,8, tout petit peu de trop. Et au bout ici, pour la pointe, que je vais couper, je vais laisser 3 mm à peu près. Après, la forme goutte d'eau, qui je trouvais ne sortait pas assez. Vous voyez, ils ont la même hauteur, hein. Ils font 28 exactement de haut. Et donc là, je l'ai fait droit. On va voir, après je peux faire plus arrondi, on va essayer. Mais déjà, vous voyez, alors j'ai juste mis un petit... un bout de tube en bois que j'ai percé, hein, pour pouvoir le faire passer dans le trou. Voilà, c'est passé. Donc elle est bien dedans là, elle dépasse pas, elle est bien dans les 30. Elle sort. Elle sort pas mal, oui, c'est pas mal, hein. Elle est mobile. Parfait, ça me plaît bien. Donc les expériences sont concluantes. Allez, on rentre dans le dur, on met la matrice qu'on a fabriquée juste avant. Matrice pour boule de 120, je vous rappelle.
on installe parce qu'il va falloir que l'on perce 32 trous. Donc, je vous rappelle, les trous font 30 de long sur un diamètre de 15. Voilà. Et le plus simple pour faire ça, c'est de ramener la contrepointe sur le trou que l'on a fait au compas, si vous vous souvenez bien. Et on va pouvoir faire le trou. Alors pour faire le trou, je vous rappelle, hein, on l'a vu dans la démo que j'ai faite de la maquette. Donc un forêt de 15, Forstner que j'ai raffûté hein, correctement à la lime, et une cale pour que ça limite à 30 la profondeur. Donc cette manip, il va falloir la faire 32 fois en tout. Hein. C'est pas rien. Il faut être patient. Si vous n'êtes pas patient, ne démarrez pas ce projet-là. Voilà. Alors je l'arrête pour vous montrer. Vous voyez l'avantage du foret Forstner, c'est que il a sur les côtés de quoi découper. Donc il va découper le trou en même temps qu'il le perce. Donc il fait un bel arrondi et votre trou est super propre. Voilà. Juste pour vous montrer l'effet du foret Forstner. Par contre, ça oblige à déplacer à chaque fois le support, les outils. On mettez bien au milieu hein, pour pas que l'outil parte trop facilement. Voilà, donc ça va aller tout seul. Hein. Alors je vais quand même, bon moi je le fais à vue, mais comme je fais un petit épaulement là, je vais faire une marque ici. Pour être sûr qu'on dépasse pas les 3 mm. Je suis pas sûr que le feutre il tienne avec la sciure. Si ça va pas, je mettrai un bout de scotch ou je sais pas quoi. Et ça c'est la limite. Là vous faites des sphères, des perçages comme ça, que ce soit de la boule de coton ou autre. Ou des sphères avec étoiles au milieu. Chaque fois vous avez beaucoup de temps de travail, de réglage. C'est ça qui prend le plus de temps, quoi. Voilà, plus que 31. Et 2,6. Allez, on continue. Allez, ça avance bien. Encore 6 à faire. Allez, le dernier trou. 32e trou. C'est parti.
Ah voilà, les 32 troncs sont faits. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est d'enlever toutes les traces de crayon qui auraient pu rester. Normalement, il n'en reste pas beaucoup, hein. Il ne doit pas rester grand chose. Alors soit vous le faites sur le tour, soit vous le faites à part, hein. Alors on en arrive à notre chère sphère avec ses 32 trous. Donc vous doutez bien maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? Eh ben on va faire 32 petites épines ou pics comme vous voulez. Voilà. C'est parti. Vous pouvez éventuellement contrôler le diamètre des trous avec quelque chose, un code Morse 1, 2 ou 3, enfin ça dépend de votre diamètre, hein. Et donc vous voyez, ça vous permet de mesurer, voir si vous avez des profondeurs constantes. Vous voyez, celle-là, elle est à peine ouverte. Je peux l'arranger un peu, la forcer un peu. Je mesure le diamètre que je trouve, et je trouve 15,5. Donc 15,5, ça veut dire que moi je vais préparer une épine à 16,5 par principe. J'en fais quelques-unes, je vais en faire 3, 4, 5 pour commencer, et je vais voir s'il faut que je fasse des adaptations. Donc memorisez bien les épines à 16,5. Voilà. Alors pour les épines ou les gouttes comme vous voulez, je prends un morceau de sapelli et je vais faire des petits carrés de 20-21 par 21 on va dire, et je vais tourner ça pour faire des gouttes de 16,5. Allez, on continue toujours et encore. Donc maintenant j'ai fait une petite cale, hein, pour aller plus vite, hein, d'épaisseur. Ça me donne la longueur directement. Bon, allez, ça avance, il y en a 5, on va continuer, je vais pas filmer tout, on va pas en finir. Donc c'est parti, on continue, j'en fais quelques-unes et je vais en insérer. Là, je voulais vous montrer une autre astuce, c'est que quand vous faites des pointes comme ça en sapelli, et que vous mettez ça dans une truc en châtaignier, enfin une boule en châtaignier, vous avez, on va perdre du contraste. Alors, pourquoi? Parce que le sapelli simple comme ça n'est pas assez foncé. Alors quand vous l'huilez, je vous montre, hein, je fais une démonstration. Quand vous huilez le sapelli, ce qui se fait couramment, le bois devient très joli, vous voyez, il devient foncé, rouge, c'est assez intéressant, hein. Mais dans mon cas, je veux pas d'huile parce qu'autrement je risque de faire des taches sur mon châtaignier et ça pourrait diffuser. Donc comment récupérer cette teinte foncée du sapelli pour avoir un beau contraste? Eh bien en fait, je vais utiliser de la teinture à cajou. Je vous montre. Donc sur une pointe, c'était une pointe d'essai, ça. Donc je vous montre juste comme ça. Normalement vous ne faites pas ça avec un tampon, mais bon, c'est pour vous donner une idée. Donc je vais teinter ma pointe, mon bout de sapelli si vous voulez, avec de l'acajou. Et une fois que ça ce sera sec, en fait, je vais pouvoir déposer un fond dur dessus pour bloquer tout ça, et la teinte restera assez foncée, quoi. On retrouvera cette teinte foncée une fois sec. Voilà, voilà l'astuce, quoi, une astuce que j'utilise. Donc c'est ce que je vais utiliser. Donc évidemment toutes mes pointes je vais les passer à la teinte. Allez, c'est parti, on teinte quelques pièces. Donc après avoir teinté, laissé sécher, légèrement épousseté les pièces,
Vous allez mettre un petit coup de fondure dessus, histoire de boucher les pores. Avant de finir toutes mes épines, je vais commencer à en insérer. Voilà, en faisant bien attention de ne pas abîmer la boule. Je vais utiliser une matrice donc pour les enfoncer, pour ne pas les abîmer lorsque je les enfonce. Alors essayez de bien les finir avant de les insérer, parce qu'après ça se fait, mais c'est quand même beaucoup plus difficile. Alors je finirai la boule à la cire incolore, donc j'en profite pour mettre, si vous voulez, sur le rebord ici, tout petit peu de cire. Ça va être pour faciliter l'introduction dans le trou, parce que ça rentre en force quand même. Donc il ne faudrait pas exploser une partie de la boule. Voilà, c'est rentré. L'épine est rentrée. On va vérifier ça. Vous voyez, il sort bien. Voilà. Donc n'hésitez pas à la finir directement à la cire. Pendant que vous y avez encore accès. J'aurais peut-être dû le mettre avant d'ailleurs. Il faudrait que je les cire avant. Voilà. La 10e que j'ai de dispo. Après je vais en refaire d'autres, mais bon, ça a l'air d'aller. Donc éventuellement ça arrive qu'il y ait un peu de fondure en surépaisseur. Alors, vous enlevez avec du papier de verre ou avec ce que vous avez. Et puis voilà. Ça enlève la surépaisseur et puis ça passe après tout seul. Ça commence à devenir intéressant. On va continuer à faire des épines et tout ce qui va avec. Allez, donc toutes les petites épines sont faites. J'en avais déjà fait une dizaine pour faire les premiers essais, donc j'ai fait les 22 autres pour faire les 32 épines au total. Voilà, ça fonctionne bien. Donc je mets une protection comme la première fois, voilà, pour éviter d'abîmer ma pièce. Et puis on va y aller, on va commencer à insérer tout ça. Alors comme d'habitude, je mets de la cire dessus et j'insérerai ça avec une petite matrice pour pas abîmer l'épine. Évidemment, je passe le fait que vous vérifiez que toutes les épines sortent bien. Pas de problème. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez passer un coup de cire sur l'ensemble, puisque vous avez déjà ciré les épines. Donc il vous reste à cirer la partie boule, et puis éventuellement le petit socle que j'ai fait là. Donc on va cirer ça, et puis c'est fini. Voilà. Voilà. On attend. Maintenant vous avez un petit travail pour briller tout ça. Donc c'est jamais facile de briller la cire.
Voilà. Et donc quand ça sera brillant, vous enlevez éventuellement ce que vous auriez pu mettre dans les trous. Là, ça peut arriver que ça tombe un peu dans les trous. Donc voilà, vous allez briller la bille. Et bien voilà, cette vidéo sur la réalisation de la boule de Singapour est terminée. J'espère que vous aurez apprécié et à bientôt sur ma chaîne.